La suite de ce programme, c'est justement avec la dénonciation du jour. Cette dénonciation du jour qui restera toujours ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus, vous avez l'impression que les plus forts veulent piétiner les plus faibles, une seule adresse, Info TV, et nous ferons le reste. Pour l'instant, la force d'Info TV reste au niveau de la vérification avant de venir parler d'une dénonciation au niveau du plateau. Nous sommes de ceux qui pensent que les plus forts ne doivent pas continuer à manger les tout petits. La dénonciation de ce jour est une affaire de Bernard Tobasson. El Perfecto, aujourd'hui, on dénonce la situation d'un papa irresponsable. Et c'est d'autant plus choquant parce que, une fois de plus, hier, après que la maman soit exprimée, après la maman a décidé de parler avec moi, on a recoupé les informations, je me suis renseigné, j'ai téléphoné, j'ai vérifié et je me suis rendu compte que elle n'a rien dit de faux. J'ai toujours dit ici qu'avant de venir dénoncer, je prends souvent la peine de vérifier pour ne pas me voir coller un procès particulier. C'est une jeune dame qui a rencontré un monsieur qui est footballeur professionnel, qui a évolué pour l'équipe du Cameroun et il a une seule sélection avec les Lions A. Parce que je me suis renseigné, comme je vous dis. Il a une sélection avec les Lions A et qui actuellement joue en Europe, mais je cache le pays parce que le but n'est pas encore vraiment de l'affecter. La dame et le monsieur ont eu un enfant qui malheureusement est drépanocytaire. Et depuis que la maman a eu cet enfant, le monsieur ne fait rien pour l'enfant. Elle l'a contacté plusieurs fois en lui disant « L'enfant n'est pas dans une situation classique. Sa maladie engendre beaucoup plus de dépenses que normalement. Donc, je souhaite de ta part un appui. » La maman, elle a une formation universitaire, elle n'a pas encore d'emploi, mais comme on dit au quartier, elle se débrouille. Donc, je voudrais dire à ce monsieur qu'on sait où il est, on sait dans quel pays il évolue, dans quel championnat il évolue, et qu'il revienne prendre soin de cet enfant qui n'a pas demandé à naître. Ou au moins qu'il assiste la maman de temps en temps dans cette situation. Et s'il ne le fait pas, on va l'afficher sur Info TV et on va saisir son club afin que le club sache que c'est un papa irresponsable. Alors, l'enfant a quel âge? 6 ans aujourd'hui. L'enfant a 6 ans. Et le monsieur, il est en Europe depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Vous dites qu'il est footballeur professionnel. Oui. Il a d'ailleurs joué à l'équipe Fagnon. Oui. Une sélection. Oui, une sélection avec les A. D'accord. Est-ce qu'il reconnaît quand même d'abord que c'est son fils? Oui, puisqu'il y a des échanges. Mais il n'envoie pas de l'argent. Non, il n'envoie pas. Alors Il n'appelle même pas, professionnel. il n'écrit même pas. Et quand elle lui met de la pression, parfois en disant que l'enfant a fait une crise, il faut des sous, il la bloque pendant une semaine. Et quand il débloque, Il l'envoie balader. Non, vraiment, il l'envoie Il dit balader. que ces crises, il n'en a rien à cirer. Parfait, ici, j'ai dénoncé aujourd'hui parce qu'il y a de cela quelques jours, elle m'écrivait encore pour me dire mon grand frère, je n'ai même pas mangé. Oh là là. Vous voyez. Donc, à la limite de mes moyens, j'ai fait un petit geste, mais ce n'est pas suffisant pour une mère seule. Merci beaucoup. Aimé Cyprien Olinga, dans votre révolution, peut-être que vous avez également cet aspect qui consisterait à sensibiliser les parents irresponsables. C'est bien beau de prendre une jeune dame, de se faire plaisir, et la dame est enceinte, l'enfant naît, et vous prenez la poudre d'escampette tel un cabri. Ben, écoutez, la responsabilité, elle est d'abord personnelle. Évidemment, un mouvement politique révolutionnaire comme le nôtre a pour objectif primordial justement de changer les mentalités dans une société. Et nous ne pouvons pas encourager l'irresponsabilité, encore que
dans le cas d'espèce, le monsieur n'est pas indigent. Pas du Vous ne tout. pouvez pas jouer dans un championnat professionnel. On a quand même de ce côté-là ce qui vous permet justement d'assurer les dépenses prioritaires de votre famille. Tout Je à pense fait. qu'il faut dire à ce papa-là, oui, on peut comprendre le choc d'avoir un enfant drépanocytaire, mais l'enfant n'a pas demandé en aide. Il faut assumer jusqu'au bout. Dès que je l'ai dit, je voudrais aussi, je voudrais en une minute également, parce que l'objectif, vous l'avez dit, de la dénonciation, c'est de faire en sorte que les plus grands n'écrasent pas les plus faibles. Tout à fait. Ce n'est pas une autre dénonciation, mais je voudrais quand même interpeller ici le président de la République, parce qu'il y a 48 heures, j'ai été approché par un comité des populations riveraines des environs de l'ambassade de France, les Dolézois. Ah ouais, les invents. Voilà, Dolézois, qui sont venus me voir en disant ma voix porte, j'espère que ma voix va porter, pour me dire que vraiment ils ont un contentieux historique avec le ministère de la Défense qui leur aurait spolié, n'est-ce pas, des terres qui se trouvent aux environs de l'ambassade de France et même du quartier général, qu'ils ont des titres fonciers. La plupart de ces riverains-là ont des titres fonciers, mais qu'il y a des problèmes avec le ministère de la Défense pour pouvoir jouir justement de leur... Je voudrais interpeller le président de la République, parce que c'est lui le commandant en chef des forces armées, pour qu'effectivement une solution idoine soit trouvée avec ces populations-là. Vous savez, nous qui sommes bantous, nous avons l'attachement à la terre. On ne peut pas, alors que vous avez les titres de propriété, pour certains depuis 30-40 ans, sur vos terres, on vient et puis on les arrache comme ça. C'est un problème sérieux. Il faut dire à M. Cyprien Linga que cela fait l'objet de la dénonciation de vendredi dernier sur ce plateau. Maintenant, l'affaire n'est pas encore terminée parce qu'il y a plusieurs rebondissements. Je pense que c'était la dénonciation acte 1. Nous y reviendrons sur cette dénonciation des invents de Yaoundé, dénonciation acte 2. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer un entretien avec un patriarche. Il a 93 ans. Oui. Il vous dira tout sur cette affaire. Il a signé des accords avec Charles Tangana, ainsi de suite. Il a 93 ans. Tout à fait. Je tenais à le dire. Parce que, et moi, ce que j'ai pu dire également, justement, à ceux-là qui m'ont approché, c'est de dire qu'il faut saisir la justice, parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez vu une situation à peu près analogue, des expropriations bizarres, et du côté de d'Icolo, où on est venu détruire des gens chez eux, et à la fin, la justice, et effectivement. Et je pense que les populations, je leur ai dit, il faut saisir la justice, et je voudrais aussi interpeller cette justice-là à mettre un peu plus de... Parce qu'ils m'ont dit que ça a déjà été fait, mais il faut que cette justice mette également un peu plus de célérité dans le traitement de ce dossier-là, pour qu'effectivement ces gens soient restitués, qu'on leur restitue justement leur terre. C'est important de le dire. Et vous l'avez justement dit. Bienvenue Essomba, le cas d'un papa irresponsable, footballeur professionnel, qui ne s'occupe pas de son enfant au Cameroun. Et ce qui choque même encore est que l'enfant en question est drépanocytaire. Oui, parfait. Ce qui est quand même curieux, c'est que je suis concerné aussi personnellement par quoi? Par un cas semblable. Dans ma propre maison, j'ai une fille. Et vous ne vous occupez pas? Non, le géniteur. J'ai une fille qui effectivement, c'est pas question de ne pas s'occuper. Vous avez une fille je voudrais dire ceci. Oui. Moi déjà, je n'autorise pas chez moi les mariages avec les footballeurs, des gens qui ne font que le football. Quand tu fais football, aujourd'hui, je peux dire que je suis à couteau tiré avec toute ma famille parce qu'il a dit non à ça. On ne vient pas chez moi pour venir, parce qu'on est footballeur, pour venir épouser une fille. Mais un footballeur, ce n'est pas quelqu'un? Mais le football, on prend la retraite à 32 ans. Mais si vous avez amassé 5 milliards... Combien amasse les milliards? Moi, j'ai un cas sous la main. Et les footballeurs n'ont pas se marier? Non, quand on est footballeur, oui. Ça c'est un métier d'un certain âge.
faut avoir son propre métier. C'est pour ça que moi, j'admire le footballeur comme belle. Être footballeur et être architecte. Voilà l'exemple le type de footballeur que moi, je peux admettre dans ma maison. Moi, je te raconte la petite histoire. J'ai ma fille qui fait un enfant en classe de première avec son camarade, qui passe même parce qu'elle a passé. Parce que moi, je dis, tu t'occupes de ton enfant. Elle passe un an à la maison, son camarade passe le bac. Au lieu de continuer à l'université, il préfère voyager pour aller jouer au football. Et ma fille reste passer le bac. Et après, 3 ans après, quand elle revient, qu'est-ce que tu as fait? Il joue au football. Dans quel pays même encore? Un pays inconnu en termes de football en Inde. Tu vas faire le football en Inde. Moi, je dis, C'est au moins l'état déjà, un footballeur n'épouse pas ma fille si tu n'as pas une autre profession. Je dis, tu as encore... Non. Vous êtes en train de rabaisser les footballeurs, là. Je dis, monsieur Haïtien, ne rabaisse pas le footballeur. Chez moi, si tu es footballeur, il faut me dire le vrai métier qui va te faire vivre et faire entretenir ta famille jusqu'à 60 ans et au-delà de 60 ans comme moi. Un footballeur peut arrêter sa carrière à 32 ans, comme vous le dites. Et puis, et s'il a justement amassé suffisamment d'argent, cite-moi au Cameroun un footballeur qui a amassé. Peut-être c'est le cas du Cameroun, mais non, ailleurs... alors comme moi je suis pragmatique, je n'en ai pas encore vu et je ne veux pas vivre la première expérience. Les footballeurs ont l'argent, hein, monsieur. Alors, au jour d'aujourd'hui, ma fille, j'ai dit, toi, tu continues l'école. Elle a fait le concours de l'ESTIC. Elle va soutenir en octobre. Le footballeur a été sélectionné une seule fois dans les Lions. Comme dans le cas de Blériot, lorsqu'on préparait la coupe de la CAN au Cameroun. Et comme il est dans un pays africain, il croyait qu'avec ça, il va m'éblouir. C'est ma fille qui lui a dit que pardon. Arrête ton affaire. Il faut savoir que c'est le cœur de ta fille. Hein? Vous n'avez pas le même cœur. Les sensations que ta fille peut avoir avec le footballeur. Ma fille a ouvert les yeux. Jusque-là, c'est un garçon qui a moins de 27 ans. Je lui dis, je ne te refuse pas comme beau-fils. Mais à ton âge... Il peut arriver même qu'à la fin, même ta fille là ne se marie pas. Hein? Oui, le mariage, c'est la fin du monde. Une femme moderne n'est pas obligée de se marier. Ce sont les paroles de consolation. Quelles paroles de consolation? Aujourd'hui, aux États-Unis, où j'ai une partie de ma famille, ici, la femme te dit, tu es avec moi, tu es mon mari, mais tu restes à la maison, c'est moi qui travaille. Ça, ce sont les États-Unis. Et nous sommes dans le libéralisme, c'est en train de venir chez nous. Merci, bienvenue, Somba. Oui, donc, en conclusion, je dis ceci. Vous n'avez même pu dire un mot sur la dénonciation. La dénonciation, c'est quoi? C'est que moi, on ne peut pas... Voilà le cas. La dénonciation, c'est que comme c'est un footballeur... Non, on ne peut pas vouloir être seulement footballeur dans sa vie et venir épouser ma fille. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, nous sommes à la recherche d'une solution. La fille en question souffre, son fils encore plus pour des raisons de santé. Entre-temps, le footballeur en question, il est encore en activité, mais ne s'en occupe pas. Que faut-il faire? Bon, au-delà du fait qu'il soit footballeur, il y a des papas irresponsables. Tout à fait. Il y a aussi des gens qui pensent que la drépanocytose est une maladie de la sorcellerie. Il faut le savoir. Qui pensent donc que l'enfant en question est un enfant sorcier. C'est un arriérisme. Ça veut dire qu'au niveau mental, celui qui réfléchit comme ça ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, il faut d'abord faire des reproches aux filles. Il faut dire aux femmes qui épousent les statuts des gens ou qui sortent avec les statuts des gens que c'est dangereux. Il faut leur dire ça. Les jeunes filles, là, que ce soit les footballeurs, je ne sais pas quoi. Quand vous avez des relations, parce que vous calculez le bien-être, c'est dangereux. Le bien-être, c'est une affaire un peu difficile. Moi, je suis convaincu à 80% que les jeunes filles qui sortent avec ces gens-là, c'est souvent pour le paraître, pour la recherche du bling-bling. Parce qu'en général, comme disait monsieur Bienvenu et Somba, je ne vais pas être plus dur, mais dans la majorité des cas, les sportifs ne sont pas intelligents. Dans la majorité des cas. C'est quoi ces affirmations? Dans la majorité des cas, les sportifs ne sont pas intelligents. Qui les a catégorisés? Bon, si vous voulez, je commence à citer beaucoup de sportifs qui n'ont... On observe, on observe. En général, le cerveau descend vers les pieds et les bras. Donc, on les utilise bien, mais on utilise moins bien la tête.
en général, donc ils ne sont pas intelligents. Donc, ils vont vous faire des enfants, en général, qui ne sont pas intelligents. Ça, c'est... Mais vous êtes excessif, hein, monsieur. Non, je dis en général. En général. Ah, nous, quand on était petits, on disait que si quelqu'un choisit le sport, c'est que l'école l'a dépassé. Voilà. Ça, on disait ça vulgairement comme ça et ça se vérifie. Aujourd'hui, comme on est dans le tout argent, c'est-à-dire que quand un parent sérieux reçoit un enfant à la maison, moi, si je vous reçois comme futur beau-fils, vous venez avec les locks, les trucs bizarres, vous parlez, puis je vois les boucles d'oreilles, les signes de quelqu'un qui est papelé. Vous pensez que c'est comme ça que je veux voir mes futurs petits-fils? Mais comme nous, on voit seulement l'argent, pendant que le papa intelligent est en train de regarder son beau-fils qui parle avec des gestes de drogué, la maman, elle est en train de dire non, ne lui parle pas comme ça, parce qu'on regarde l'argent. Après, on vous fait des enfants paltoqués et tout ça. Donc, moi, je ne vais pas obliger mes filles à choisir leur mari. Sauf que quand tu apportes un paltoqué à la maison, il ne viendra plus chez moi souvent. Vous allez gérer vos affaires là-bas. Donc, je dis aux filles, arrêtez de rechercher les relations où vous recherchez l'intérêt. Deuxième reproche à cette jeune fille-là. Quand on a un enfant de 6 ans, on n'est pas à la maison à pleurer le pain quotidien. On cherche, on se bat soi-même. Elle comptait sur sa beauté parce que les sportifs aussi, les gens qui ont un peu d'argent, cherchent aussi les jolies filles. Je suis sûr que cette fille est jolie. Très. Basson dit très jolie. Et que Basson va commencer à donner un peu. Non. Bon. Le cœur là n'est pas bien. Non, laissez. Alors, elle est très jolie. Si sa seule arme, c'est la joliesse, ce n'est pas suffisant. Ça ne paye pas toujours. Il faut qu'elle se batte. L'enfant n'est plus un bébé. Et on ne fait pas les crises de trucs tous les jours. Donc, il faut qu'elle travaille. D'accord. Il ne faut pas qu'elle attende que ce soit l'argent de ce footballeur qui vienne la nourrir, elle-même le nourrir. Je ne sais déjà pas si le gars donne 0 francs ou elle estime que ce qu'il donne est insuffisant. Parce qu'il faut nous avoir cette précision-là. Si elle trouve que c'est insuffisant, qu'elle aille travailler. Et on ne fait pas les enfants pour que quelqu'un d'autre les garde. Moi, je ne vais rien lui donner. Donc, en fin de compte, pour les hommes qui enseignent les filles et fuient, moi, c'est aux enfants qui grandissent que je donne ce conseil. Arrêtez de trahir vos mamans et de trahir la famille maternelle. Lorsqu'un papa a refusé l'enfant, refusez-le aussi. J'allais le dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les papas restent là à ne rien faire pour les enfants en disant l'enfant va me chercher. Parce qu'il y a une autre théorie là. Quand l'enfant va grandir, l'enfant va me chercher. Vous savez, il y a eu un ministre dans ce pays, je vais citer son nom, il s'appelait Henri Bandolo. Dès que je cite son nom, tous les doigts là sont un peu malheureux. Parce qu'en fait, vous ne le saviez pas, Henri Bandolo était de Père Douala. Fils de journaliste aussi. Fils de journaliste aussi. On vous l'a arraché. Ah ben vous voyez, vous commencez à sentir. Mais le papa n'avait pas assumé la paternité. Henri Bandolo a décidé de faire le métier de son papa. Il est devenu meilleur que son papa. Il est devenu ministre de la communication. Il était très brillant. Il était très brillant. Et je vous assure, il est mort avant son papa. Sur son lit d'hôpital, son papa souhaitait mourir à sa place. Il était revenu. Son papa est mort à près de 100 ans. Le père d'Henri Bandolo. Henri Bandolo est mort relativement jeune. Mais je veux dire que voilà, très souvent, les exemples sont que les enfants rejetés par ces papas-là finissent par réussir plus que les enfants qu'on a voulu conserver dans le lit conjugal ou dans le foyer. Donc, à ces enfants-là, quand votre père... Mais vérifiez, parce que les mamans Cache souvent. sont souvent aussi de grosses menteuses. Quand papa ici n'a pas d'argent, on lui refuse l'enfant. Ouais. On trouve même un autre papa à l'enfant. Plus tard, on raconte à l'enfant que papa ici ne voulait pas s'occuper de toi. Alors que le père de la fille chassait papa ici en disant ne viens pas gâter l'avenir de ma fille ici, pauvre étudiant. Une fois que papa ici est devenu directeur général d'Info TV, vous voyez une maman venir brandir un type là. C'est l'enfant que tu as rencontré. Aucune ressemblance. Non, tu lui dis que maman, vraiment, il y a un temps pour reconnaître les enfants. D'accord. Bernardo Basson, c'est vrai que la conversation tourne autour d'un footballeur, mais de manière fondamentale, nous attirons l'attention sur les papas irresponsables. D'accord. Alors, le premier point s'adresse à Dieu. Je voudrais lui dire, chez nous on dit Ilolombi ou bien Ilolombe. Je voudrais lui demander
dans la prochaine vie, d'être beaucoup plus sélectif, beaucoup plus regardant dans l'administration de la testostérone et du sperme. Parce qu'il ne faudrait plus que certaines personnes qui ne méritent même pas d'être voisins aient la grâce d'être pères. Deuxièmement, concernant les jeunes filles. Aujourd'hui, pour moi, la drépanocytose est une maladie qui peut être éradiquée de la Terre. Parce qu'on détermine avec exactitude quelles sont les causes de la maladie. Et donc, avec un peu de précaution, un peu de prudence, l'électrophorèse, on sait quel est son statut et donc on exige cela à l'autre. Et pour moi, à l'école, on devrait imposer à tous les élèves de présenter le statut à tel point que lorsque les rapports commencent à se nouer au collège ou au lycée, chacun peut dire à l'autre que je suis AS, je suis AA ou autre chose encore pour qu'on évite à terme une telle maladie qui aujourd'hui est extrêmement difficile pour les personnes malades. Maintenant, concernant les footballeurs, les deux l'ont dit. Moi, je serais encore plus dur. Vous voyez, sur mon corps, j'ai pas de tatouage, j'ai pas de boucle. Lorsque un enfant que je côtoie a les tatouages, les boucles, les locks là, même bonjour, même il ira baigner. Je ne le salue même pas. Les footballeurs aujourd'hui, les sportifs aujourd'hui en général, pour la plupart, 80% sont des personnes de basse moralité, de basse mentalité. C'est des personnes perverses, imbues, négatives et médiocres, parce qu'elles sont uniquement fixées sur l'apparence, sur la protubérance, sur la légèreté des valeurs et sur l'idéal d'avoir beaucoup d'argent spontanément. Dans la vie, trust the process. Il faut croire au procès. Donc, beaucoup se disent que leur statut de possible star leur donne tous les droits. Et cela est profondément condamnable. Très bien. Maintenant, pour finir, je voudrais dire à cette fille, parce que je suis compatissant vis-à-vis de l'enfant, mais vis-à-vis d'elle, non. Parce que elle a voulu surfer sur quelqu'un qui lui vendait le rêve. Elle a manqué d'objectivité. Et parfois ici, aujourd'hui, une valeur aussi sacrée que la vie ne doit pas arriver en disant c'est arrivé. Non, pas la vie, autre chose. Donc pour elle, je l'aiderai encore un peu. Mais pour le footballeur, et je vais sortir par là, je vais écrire à son club la semaine prochaine. Si pour les prochains jours, il ne réagit pas. Parce que j'ai vu les messages, j'ai vu les échanges. Ça fait au moins 4 ans qu'elle n'a pas reçu 10 000 francs de ce monsieur. Et c'est déjà long. Au moins 4 ans. J'ai vu les échanges. J'ai vu les dernières factures d'envoi. Et il a envoyé 22 000. Donc moi je lui dis 22 000 francs CFA. Par jour ou bien par semaine? Non, il lui a envoyé 22 000 il y a 4 ans. Par mois? Par Western Union. Ah, il y a 4 ans, il lui a envoyé 22 000. Et quand elle dit ça par message, elle filme, elle dit voici le dernier envoi, il dit je n'ai pas d'argent. Vous voyez. Donc lui d'abord c'est un voyou, c'est un bandit. Merci beaucoup. En fait, je vais ajouter quelque chose concernant la drépano, la drépanocytose, parce que aujourd'hui on arrive à soigner la drépanocytose en Europe en transfusant la moelle épinière de la maman à l'enfant. Donc, et c'est onéreux. Hein? C'est très onéreux. Si elle n'a déjà pas 22 000, ce n'est pas l'affaire de l'eau. On peut prévenir. Bonjour Adalbert. Dites souvent à vos panélistes de se focaliser d'abord sur la dénonciation et raconter leurs histoires après. Le monsieur vient raconter qu'il n'aime pas les footballeurs. En quoi ça va aider la maman là? Je veux parler à Bienvenue Somba. Bonjour à vous, monsieur Basson. Soyez moins émotif quand vous relatez une histoire. J'ai été une mère abandonnée, mais je me suis battu pour mon fils. Aujourd'hui, il a 21 ans, il est en master. Que cette fille sorte travailler ou à défaut, elle connaît la fille de ce monsieur, qu'elle aille le déposer. La famille. Peut-être vous disiez la famille de ce monsieur, qu'elle aille le déposer là-bas. Autant un enfant grandit avec sa maman, autant il le ferait chez son papa. C'est Blanche de Yaoundé qui envoie le message. Bonjour le plateau. Je pense que vous parlez d'un papa responsable. Est-ce que ce sont ces footballeurs qui ont pillé le Cameroun? Parlez plutôt d'un irresponsable. C'est Achille Obam. Je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le soco du journalisme.
Le Sokou, je veux dire alors quoi? Le mal que je te souhaite ce matin, c'est que ta carrière dure très longtemps, comme le règne du roi Sokudju. J'ai dit aussi bonjour à Blerunyemek, le Moula Omar du plateau, et Bernardo, le Damaï Lama de la dénonciation. Parfait, ici, actuellement, tu es le meilleur journaliste de la zone Afrique centrale. Le seul journaliste qui a pris le dessus en passant par le fond. Longue carrière à toi, le El Pacino de la télé. Incroyable. Merci beaucoup. Hein. Autre message ce jour. Bonjour, les panélistes ont raison pour ce qui est du niveau des footballeurs. Le vainqueur du prix Marc-Vivien Fouy de cette année a de la peine à former des phrases en français. Pourtant, il vient de la RDC. Autre message. Bonjour à tous sur le plateau. Je demande à Monsieur Basson de bien vérifier cette histoire, qu'il n'écoute pas seulement la dame. Pour mon histoire, j'ai envoyé 50, bon, je voyais mes 50 cas. Peut-être tu voulais dire 50 000. 50 000. 50 000. C'est 50 000. Comme ça. C'est 1000. 50 colos. Il voulait donc dire 50 colos à la mère de mon enfant depuis l'annonce de la grossesse. Sauf que, comme j'ai refusé de l'épouser pour son caractère, elle prenait mon argent, refusait que l'enfant vienne en congé et disait à toute sa famille que je n'envoie rien. J'ai rencontré ma fille, il y a de cela 2 mois à Yaoundé et elle s'est mise à m'insulter, me disant que je suis irresponsable. Je lui ai montré toutes les traces de transfert d'argent car je garde toujours les factures. Donc, bien vouloir faire attention. Arrêtez d'être insultant envers les sportifs. Nous aussi, à Polytechnique, on disait que ceux qui font les filières comme philosophie n'ont rien dans la tête. Non, c'est faux. C'est faux. C'est le contraire. C'est très faux. Si à Polytech, ça veut dire qu'il a un esprit mécanique. C'est ce que ça signifie. C'est comme ça qu'on explique ça. Pour faire Parfait, ici, mais j'ai bien précisé que non, moi, avant de venir dénoncer, je l'ai dit dès l'entame. J'ai pris la peine de vérifier certains éléments. Moi, je lui dis qu'à Polytechnique, c'est quand on a un esprit mécanique. On fait permettez aux téléspectateurs de donner également leurs avis. Habituellement, ils subissent déjà les vôtres. Donc maintenant, subissez aussi les avis. Je veux aussi préciser que je n'ai jamais dit qu'il n'aime pas les footballeurs. Moi, je suis... Non, tu vois, il a un esprit mécanique, il entend seulement. Je suis l'ancien secrétaire général de la Fédération supporter du Cameroun. Bonjour. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'aime pas le football. Je dis seulement que on ne peut pas choisir. Voilà, c'est pas le métier, c'est pas un métier. Le polytechnicien n'a pas été capable de comprendre. À moi, c'est pas. Il n'a pas été capable de comprendre ses subtilités. Cher monsieur, ne mangez pas ce téléspectateur. Non, il comprend ça. Comme il a un esprit mécanique, il faut comprendre. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Mais il comprend pas les téléspectateur donne aussi son avis. Vous-même comprend pas les subtilités. Bon, vous comprenez, ça va alors. Nous allons lire notre message. Bonjour, le perfect, très belle émission. Tu as oublié ta cravate. Tu as oublié ta cravate où? J'espère que madame est au courant. C'est suspect. Dis-lui que tu sors de la maison. Chacun ses problèmes. Madame est au courant, elle sort de la maison. Bonjour Mola, courage à toi. Je suis derrière toi. Mais Blériot raconte des choses pas correctes du tout. Qu'est-ce qui lui fait croire que Onana n'a pas demandé pardon? Qu'est-ce qu'il en sait? Moi, je vous dis qu'il l'a fait. J'ai l'impression qu'il ignore la diplomatie. Pas besoin de lire sa lettre. Il n'est pas important pour lui de parler très bien des sujets qu'il ne maîtrise pas. Je suis désolé, même comme c'est mon gars, Belle Baby, depuis Daïdou Douala. Je suis son gars. Et c'est un homme. Je ne sais pas. Et moi, je suis PD. C'est son gars, comment? Ouais, Blériot. Autre message. Bonjour au panel. Pour les cadeaux de Canal+, les billets d'avion pour Dubaï mis en tombola sont-ils cessibles pour la dénonciation? Le footballeur mis en cause reconnaît probablement avoir eu des relations intimes avec la fille. Seulement, y a-t-il un lien juridique, acte de naissance, élément probant justifiant sa paternité, ayant convaincu ce monsieur qu'il est le père? Pour finir, il y a des filles qui refusent à des hommes leur paternité. Comment
en leur refusant de faire l'acte de naissance, mais en leur exigeant d'avoir une seule posture, donner seulement l'argent. Au niveau de la satisfaction de la fille mère, c'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie le message. Pour les questions concernant Canal+, malheureusement, notre ami Arnaud de Canal+ est déjà parti. Vous aurez les réponses prochainement. Autre message, bonjour Pré Perfecto. Après un an, on peut innover et penser à la minute poésie. Tiens, par exemple, partie de Vision 4 TV, il s'installe à Info TV, l'un modérateur, l'autre analyste, se complétant comme des modélistes. Il crée Espace Miné, l'émission qui va dominer toutes les émissions sœurs des autres télévisions. Dieu leur a donné la vision, mieux l'onction et la provision. Vive la sœur Olivia, vive le patriarche Bernardo, vive Père Blériot, vive l'humble serviteur Perfecto, vive Espace Miné, vive Info TV, Emmanuel Dalé et Diboko, depuis Ndokoti Douala, le baptiseur de monsieur Niemek. Bonne suite d'émission. Wow. Incroyable. Merci, merci. Mais maintenant, sur le plateau, je ne sais pas s'il y a beaucoup de poètes. Oui. D'accord. Oui. Ah. Oui, il y en a moins de... Moi, j'ai plus de 200 poèmes à mon actif. Plus de 200 poèmes. Vous allez déclamer certains de temps en temps. Si vous le voulez bien. Bonjour Perfecto et à ton plateau. Je crois qu'aujourd'hui Blériot a déraisonné. Il est descendu trop bas. Je ne le reconnais pas. Les footballeurs sont aussi instruits. Les enseignants et autres avec le système sport-études. C'est Jonathan Adouala. On a parlé de la majorité. On a donné une fourchette. On n'a pas dit dans l'absolu. Ils sont braqués. Monsieur, permettez aux téléspectateurs de donner leurs avis. Bonjour, monsieur Aïssi. On va lire deux derniers peut-être. Je suis d'avis avec le polytechnicien. Ceux qui faisaient littérature et filière A étaient généralement les moins brillants. Pour la dénonciation que cette femme travaille. Vous aurez chaud, Blériot. Bonjour Perfecto, une belle émission ce matin, sauf que j'ai un problème avec la réflexion des Niemek, décidément. Je pense qu'on est philosophe parce qu'on l'a appris et grâce à ceci, il est vu par son entourage comme une personne intelligente. Je ne partage pas votre avis sur la moralité. Ils auraient été ministres que le Cameroun serait dans le puits. Le football ne doit pas faire l'objet d'insultes et qu'est-ce qu'il dit encore là? Les quoi? XIRIGE, on dit ça comment? Je sais pas. Tous ces sports sont des personnes. Et je saute. Bon, autre message. Bonjour Perfecto. Pourquoi Blériot est sur la défensive? Calme-toi, mon grand. On ne te connaît pas comme ça. Concernant la dénonciation, la fille doit se battre. Et quand un homme refuse la paternité, il ne faut pas forcer. Bonne journée à vous. Je prends un autre verre de Vincent 11.